Le noir avait laissé place à de la couleur cette fois-ci, avec une grande épée à 2 mains, une armure faite d'ossements, de plaques noires, d'énergie démoniaque. Le roi des démons était assis sur son trône. Sa lame avait le même feu que ses yeux, et volontairement, je me suis avancé vers lui. Je tenais sa couronne dans les mains, et autour de nous, plusieurs généraux ténébreux étaient agenouillés. J'avais une longue robe noire, le gantelet que j'avais acheté, ma dague et une arbalète. Un grand tapis gris faisait toute la salle où nous étions, ou du moins le centre de la pièce jusqu'à la porte. Je n'avais aucune animosité envers lui, et de moi-même, j'ai déposé sa couronne sur sa tête. Elle était faite d'épines empoisonnées, de ronces noires et légèrement fumantes. Après lui avoir déposé, je me suis éloigné de quelques pas, me suis incliné, avant de m'agenouiller à sa vue, à mon tour. Lorsqu'il a dit mon nom, j'ai redressé les yeux, et mon regard a croisé le sien. De mes larmes qui ne s'arrêtaient pas de couler, seule l'empathie me venait en l'observant. Au moment où il a pris une grande inspiration, ses généraux et lui-même ont poussé un hurlement à en faire vibrer les pierres polies de tout son château, creusé dans le volcan. Il sera fait selon vos ordres, mon roi, ai-je dit, avant de me réveiller. En voyant Elvirine lire des documents, Nuxi et Reynald argumentaient sur la route à suivre, et Jitsu qui dormait encore, j'ai eu plusieurs pensées maussades. L'Arachne ne me faisait rien de particulier, mais les aventuriers, eux, me rendaient malade. Je ne sais pas pourquoi j'avais un tel dégoût envers mes compagnons, ni même pourquoi j'avais agi de la sorte dans mon cauchemar, en compagnie de l'ombre que j'avais maintenant pour habitude de voir. J'en suis venu à penser que je devenais folle, et sans faire le moindre bruit, je me suis éloigné du reste de mon groupe. Nous étions sortis des terres désolées, et cette fois-ci, nous étions dans les prairies des cochons sauvages, les prairies d'Inistael. Là-haut, cochons, sangliers et divers porcs vivaient, malgré la corruption démoniaque. Ces créatures restaient sauvages, et le mal ne les atteignait pas. Certains hommes-bêtes vivaient ici aussi, qu'ils soient chasseurs, dompteurs, éleveurs ou même marchands. L'endroit était vaste, où verdure et corruption se mélangeaient parfaitement, sans pour autant que l'une ne prenne le dessus sur l'autre. En observant plusieurs petits marcassins se balader dans la prairie, je n'avais pas cette sensation désagréable qui revenait me prendre d'assaut. Mais qu'est-ce qui pouvait me rendre si mal si ça concernait Nuxi, Elvirine et Reynald? Les trois sont presque mes amis, et m'aident depuis qu'on s'est rencontrés. Quelque chose devait clocher chez moi. Jouant de la flûte et étant adossé à un rocher, se trouvait quelqu'un. Lui ne me dérangeait pas en le regardant, et j'ai décidé de m'avancer. Sa musique était aussi douce que celle de l'Arachna, et me faisait penser à l'arrivée du printemps. Torse nu en cette journée ensoleillée, ses cheveux rouges descendaient jusqu'à ses épaules, mais où ceux à l'avant avaient été coupés pour ne pas lui obstruer la vue. Tous étaient de proportions et tailles différentes, où ses yeux noirs ressortaient facilement. Face à cet homme plutôt bien musclé, je me suis mise à danser. C'était plus fort que moi. Dès l'instant où j'entendais de la musique, je ne pouvais pas rester de marbre. Le monde commença à disparaître, et j'ai eu un partenaire de danse avec moi. De retour dans le château du roi des démons, lui-même était devenu mon cavalier. Différents démons dansaient eux aussi, et tous passions un très agréable moment. Une fois la réalité revenue, sans m'être arrêté de danser, mais cette fois-ci seule, une larme s'écoulait de mon œil. Le roi avait sa main sur ma hanche, et la seconde tenait ma main, tandis que dans les prairies d'Inistael, seul le vent et la chaleur m'accompagnaient dans cette danse. Au plus la musique devenait endiablée, au plus nous accélérions. J'avais à nouveau cette même robe que lors de son couronnement. Sur le moment,
Je me fichais de savoir avec qui je dansais. Je voulais simplement un partenaire pour m'enlever mes tracas et mon chagrin, même si cette personne était le mal incarné et celui que je souhaitais tuer. Quand la musique s'est terminée, j'ai arrêté de divaguer entre réalité et pensée. En s'éloignant de la pierre contre laquelle il était, j'ai pu remarquer une queue rouge, légèrement différente de la mienne, à l'arrière de l'homme. Alors comme ça, on profite de la musique? M'a-t-il dit avec une voix enjouée. Moi c'est Zine, mais tu peux m'appeler Zine, c'est comme tu préfères. Est-ce qu'il y a une différence? Ai-je bêtement demandé. Non, et c'est pas important. Tu veux danser? Tu ne vas pas danser toute seule. Je n'ai pas vraiment eu mon mot à dire, qu'il avait déjà déposé son front contre le mien. Même après l'avoir retiré, la musique qu'il avait précédemment jouée était restée ancrée dans ma tête et s'est mise à se jouer d'elle-même. De la même façon que l'ombre du roi des démons, à mon tour, ma main tenait la sienne, tandis que la seconde était sur son torse, où, je le répète, était pas mal musclé. J'étais tant à mon aise que j'en oubliais mes problèmes. Il avait beau être un inconnu, lorsque la musique était finie, alors qu'il allait s'éloigner de moi, je me suis mis sur la pointe des pieds et j'ai collé mon front au sien. Encore une, lui ai-je demandé en rigolant. Seulement en échange de ton nom. A-t-il répondu avec un sourire, où tous les deux, nous reprenions difficilement notre respiration. Nous avons bien continué pendant plus d'une heure. Et au moment de reprendre une nouvelle danse, de son instrument, Jitsu, nous préparait une nouvelle musique. En regardant autour de moi, alors que j'étais couverte de transpiration et que j'avais même enlevé mon gantelet et ma ceinture, se trouvait tout l'arc-en-ciel gris qui nous observait. Je ne sais pas à quel moment il était passé à côté de nous, mais Reynald avait récupéré mes équipements pour ne pas qu'on les perde ou pire, qu'un cochon vienne nous les chipper. Juste avant d'entendre les premières notes de musique, j'ai entendu Nuxie dire qu'elle avait enfin compris ce que voulait dire notre chevalier quand il disait que je changeais la trame des quêtes en me liant d'amitié avec l'ennemi. Je ne sais pas trop où il voulait en venir par là, mais avec un tel partenaire de danse, tous mes problèmes effacés sur le moment, je sentais que je pouvais reprendre la route. Malgré mes doutes et mes craintes, avec notre nouveau membre Zine, un enfant gorille au regard joueur, nous n'étions pas prêts à ce qui allait bientôt arriver.